Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux ordres de juridiction ainsi qu'aux règles de compétence. À partir du moment où un litige est né, il faut s'interroger sur le fait de savoir quel tribunal est compétent. À qui va-t-on confier l'affaire qui nous intéresse? Alors, la compétence va dépendre de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale. En termes de compétence d'attribution, on va se poser la question, en fonction de la nature du litige, c'est tel ou tel tribunal qui sera compétent. En termes de compétence territoriale, eh bien, entre deux tribunaux de la même catégorie, lequel va être chargé de l'affaire en fonction du lieu où le litige a lieu, en fonction de l'immeuble, en fonction du bien, en fonction du dommage, etc., etc. Alors en France, nous avons deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, qui nous permet déjà d'avoir une idée de la façon dont les compétences d'attribution vont se répartir. Alors, en termes d'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire, eh bien, ce sont celles qui vont régler les différends entre les citoyens et qui vont sanctionner le non-respect des lois. On va donc distinguer les juridictions civiles, qui vont régler effectivement les litiges entre particuliers, et puis les juridictions pénales, qui vont sanctionner cette fois-ci les auteurs d'infractions. Face à cet ordre judiciaire, on a un ordre administratif qui est un petit peu une particularité du droit français, avec des juridictions, cette fois-ci, qui vont régler des litiges entre des personnes privées et l'État, ou des collectivités territoriales, ou bien encore des organismes qui sont chargés d'une mission de service public. Alors, je vous propose un petit tableau qui répertorie les principales juridictions du premier degré. Donc, les juridictions du premier degré, ce sont les tribunaux qui seront saisis en premier d'une affaire. Alors, au niveau de l'ordre judiciaire, on va distinguer juridiction civile et juridiction pénale. En termes de juridiction civile, vous avez le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et le juge de proximité. Vous avez également le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes. Vous avez évidemment d'autres juridictions au niveau civil, mais on attend de vous, en STMG, que vous connaissiez ces juridictions-là. Alors au niveau des juridictions pénales, de la même manière, il existe un certain nombre de juridictions, mais vous êtes censé connaître le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Enfin, l'ordre administratif a également plusieurs types de juridictions, mais vous êtes censé connaître le tribunal administratif et savoir qu'il existe également des juridictions d'exception sans forcément en connaître le détail. Alors une fois qu'on connaît ces juridictions du premier degré, eh bien, il faut s'intéresser aux règles de compétence. Et une fois encore, ces règles de compétence, vous êtes censé en connaître quelques-unes. Alors, vous avez ici la liste des tribunaux, vous avez ici les compétences et pour certaines d'entre eux, des exemples. Au niveau du TGI, donc le tribunal de grande instance, ce tribunal est compétent pour deux ordres de litiges. Pour les litiges qui sont d'un montant supérieur à 10 000 €, mais également pour tout ce qui concerne l'état des personnes et les successions. Donc par exemple, le TGI va être compétent en termes de mariage ou de divorce ou pour toutes les questions qui concernent la filiation. Le tribunal d'instance, lui, va être compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 € et puis pour ce qui concerne par exemple les crédits à la consommation. Le juge de proximité est un juge unique qui est compétent pour les litiges inférieurs à 4 000 €. Alors voilà pour les premières juridictions. Le tribunal de commerce, lui, eh bien, il est censé faire appliquer le droit commercial, donc il s'occupe des litiges, d'un litige entre commerçants, par exemple. Le conseil des prud'hommes, lui, va appliquer le droit du travail et il va donc trancher un litige entre un salarié et un employeur pour une question de licenciement, d'indemnité, par exemple. Donc là, vous avez les juridictions civiles. Au niveau des juridictions pénales, le tribunal de police s'occupe des contraventions. Les contraventions étant les infractions les moins graves. Par exemple, la plupart des infractions au code de la route. Ensuite, le tribunal correctionnel, lui, est chargé des délits, de sanctionner les délits comme le vol sans circonstances aggravantes ou bien l'escroquerie. Et enfin, la cour d'assises est chargée des crimes, de sanctionner les crimes
On peut citer le viol et puis également tout ce qui est vol avec circonstances aggravantes comme un vol à main armée ou bien encore un homicide. Alors en termes de compétences territoriales, une fois qu'on a vu les compétences d'attribution, la compétence territoriale, c'est parmi tous les tribunaux d'une même catégorie, eh bien, quel est celui qui va devoir trancher votre litige? Alors au niveau des juridictions pénales, ce qui compte, c'est le lieu de l'infraction. D'accord? Où l'infraction a été commise, eh bien, on va regarder quel est le tribunal compétent en fonction, si c'est une contravention, si c'est un délit ou si c'est un crime. Eh bien, c'est le tribunal où a eu lieu l'infraction qui sera compétent. Pour les juridictions civiles, le principe est un petit peu différent. Le principe, c'est la compétence du tribunal du domicile du défendeur. D'accord? Donc, celui qui se défend, eh bien, a, entre guillemets, l'avantage du lieu et c'est bien évidemment le tribunal sur le lieu de domicile qui est compétent. Il existe cependant un certain nombre d'exceptions, donc le lieu où est situé l'immeuble, par exemple, lorsque la propriété d'un immeuble est contestée, par exemple. Lorsque un dommage a été commis, eh bien, on peut éventuellement avoir le tribunal compétent en termes du lieu du dommage, ou enfin le lieu d'exécution du contrat. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.